bien, bonjour à tous, bienvenue et merci, Azélis pour, l'invitation. Ravi de pouvoir co-animer cette masterclass avec toi. Bon, si vous connaissez un peu Cumulus de loin, vous avez peut-être déjà vu ma tête un petit peu sur LinkedIn. Si ce n'est pas le cas, et bien moi je suis, Chief Customer Officer chez Cumulus. Donc je manage l'équipe qui, prend en charge les utilisateurs sur notre plateforme. Juste pour un petit rappel très rapide, donc Cumulus, nous, on est un éditeur de logiciels, de solutions en ligne, et tech. Donc évidemment, on met à disposition la technologie au service du learning pour vous proposer une solution tout en un qui permet de créer des parcours de formation en vidéo interactive. Voilà, et donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu tout ça, de vous faire découvrir cette modalité et cette solution Cumulus. Merci beaucoup Thomas. Et donc bonjour à tous, moi je suis Azélis, chargée de communication chez Learning Touch. Et donc effectivement, je suis ravie d'accueillir Thomas aujourd'hui, puisque donc j'ai également une casquette de relations partenariat. Donc j'ai déjà eu pas mal de contacts avec Thomas et puis avec Cumulus. Donc voilà, je m'occupe des partenariats sur la marketplace e-learning boulevard du Learning Touch. Donc, pour démarrer et puis présenter rapidement e-Learning Touch, donc on est une entreprise qui accompagne les entreprises et les centres de formation dans la stratégie de digitalisation de la formation. Et donc, ça fait 13 ans qu'on existe maintenant. Au niveau du hub de service 100% dédié au digital learning, on a 4 pôles. Le premier, c'est le pôle effectivement e-Learning Boulevard, donc je vais revenir un petit peu plus en détail juste après sur cette partie-là. On a également donc un pôle Studio Media Learning. Donc notre Studio Media Learning est composé de plusieurs ingénieurs pédagogiques. L'idée, c'est que quand vous n'avez pas forcément le temps ou les outils ou les ressources, en tout cas en interne, qui vous permettent de créer vos ressources pédagogiques, nous, on a une équipe qu'on met à votre disposition qui travaille avec les experts métiers dans vos structures pour concevoir des modules de formation, des contenus en vidéo learning interactif ou non, des éléments en réalité virtuelle, des serious games, etc. Ensuite, on a donc un pôle LMS Moodle, donc on est certifié Moodle Partner Premium, c'est le leader des LMS open source, et donc on a pareil une grande équipe technique qui va gérer pour vous la partie hébergement, installation, paramétrage graphique et fonctionnel des plateformes, et puis également l'administration de la plateforme pour veiller à ce que l'ensemble des éléments soient bien sécurisés. Et enfin, donc on a notre centre de formation, la e-Learning Touch Academy, qui est une certifiée Calliope. Et donc, on vient former les équipes pédagogiques à l'utilisation des outils qu'on propose dans e-Learning Boulevard, mais également à l'utilisation de Moodle en tant que formateur ou bien en tant que gestionnaire. Donc, au niveau de nos certifications, effectivement, comme je vous le disais, on est certifié Moodle Partner Premium. Donc, c'est le plus haut niveau de partenariat qu'on puisse avoir avec Moodle HQ, qui est la société mère de Moodle, enfin la maison mère de Moodle. Et donc, ça veut dire effectivement qu'on respecte l'ensemble des standards en matière de paramétrage, de connaissance de Moodle, d'expertise, et puis également sur la partie sécurisation des plateformes pour pouvoir obtenir ce badge-là. On est également donc certifié Best Partner à iSpring depuis plusieurs années. Donc iSpring qui est un outil auteur de Rapid Learning qui s'intègre directement dans PowerPoint pour que vous puissiez concevoir vos ressources pédagogiques. Et puis donc on a effectivement la certification Calliope pour certifier tout simplement de la qualité des processus de développement de formation qu'on met en place dans notre offre de formation. Donc pour revenir un petit peu plus en détail sur la partie e-Learning Boulevard, donc on a lancé ça au mois de janvier 2024, donc ça va bientôt faire un an qu'on va fêter, on va bientôt fêter les 1 an de la plateforme. L'idée c'est qu'on s'est aperçu en fait que c'est souvent qu'on ne fait pas forcément le choix du bon outil pour garder un seul et même outil sur du long terme. Donc on s'est dit que c'était important peut-être d'avoir un outil qui nous permette une plateforme qui nous permette de plutôt déjà bien définir son projet avant de se lancer dans la recherche de logiciels. Donc on a décidé de construire effectivement le site internet e-Learning Boulevard pour pouvoir vous accompagner tout simplement dans le choix de vos solutions logicielles en fonction de votre projet. Donc la première étape, effectivement, ça va être l'identification de votre projet digital learning. Donc on peut avoir par exemple animé des vidéos, on peut avoir créé des ressources de formation interactives, on peut avoir créé des serious games, on peut avoir diffusé ces formations en ligne, animé des sessions de formation synchrone, etc.
Et donc, en fonction de ce projet-là que vous avez pu donc définir dans un premier temps, vous allez avoir des propositions de logiciels qui sont compatibles avec ce projet-là pour pouvoir tout simplement parcourir les fonctionnalités de chacun de ces logiciels, les comparer directement dans la plateforme e-learning Boulevard et puis échanger avec un expert e-learning Touch si jamais le doute persiste. Et donc, notre leitmotiv sur e-learning Boulevard, c'est qu'on vous propose une solution sur laquelle trouver une réponse à votre besoin n'a jamais été aussi simple. Donc effectivement, sur cette marketplace, vous allez avoir la possibilité d'acheter des solutions logicielles, d'obtenir du conseil de la part de notre équipe, et puis d'avoir également accès à des contenus de formation, des tutoriels, des petites vidéos explicatives, etc. Et puis d'autres services uniques, comme je vous ai montré en début de présentation, via les 4 pôles d'e-learning Touch. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment parti sur une entrée par projet qui est relativement innovante sur le domaine du e-learning et puis des marketplaces également. Donc, aujourd'hui, on référence 16 projets différents et pour pouvoir répondre à ces projets-là, on a 25 partenaires qui sont désormais sur notre marketplace. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail de Cumulus, qui nous permet de répondre à plusieurs projets effectivement qu'on a pu référencer sur e-learning Boulevard, notamment pour rendre une vidéo interactive, enregistrer des tutoriels, créer des vidéos et puis créer des ressources pédagogiques interactives également. Donc aujourd'hui effectivement on est avec Thomas et il va nous expliquer comment on peut rendre est-ce que ça peut être facile de rendre une vidéo interactive. Merci Azilis. Alors, tac. Ce que je vous propose du coup, c'est que dans un premier temps, je vous fasse un petit récap de la modalité vidéo interactive. Qu'est-ce que c'est la vidéo interactive? On peut mettre pas mal de choses derrière. Que je vous montre un exemple, et puis après, on va aller dans la plateforme pour que je vous montre comment fonctionne l'outil. Alors, il y a beaucoup de fonctionnalités, hein, je vais essayer de rester assez simple pour vous montrer. Donc, le but, effectivement, c'est de démystifier un petit peu cette notion de vidéo interactive, de montrer que c'est simple et que c'est à la portée de tout le monde. On a développé pas mal de fonctionnalités pour aller dans ce sens du templating. Effectivement, il y a aussi une nouvelle brique qui est arrivée cette année qui vous aide à créer de la vidéo directement, de faire de la captation aussi sur votre ordinateur, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Et on se gardera un petit temps aussi pour des questions et des réponses, évidemment, à la fin. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Tac, voilà. Hop, et je vais vous mettre ici. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, c'est bon. Ouais, super. Donc, la vidéo interactive, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, on est parti du constat que, bon, je pense que ça vous a pas échappé, mais la vidéo, c'est quand même devenu un des médias les plus consommés depuis plusieurs années maintenant. Et donc, le but de la vidéo interactive, c'est de profiter du dynamisme et de l'engagement du format vidéo en l'associant avec la pédagogie. Et donc, on a une surcouche interactive qui va permettre de venir poser soit des petits tests, des activités pédagogiques, soit des compléments d'informations, donc ça peut être des documents, ça peut être des liens vers des articles externes, etc. Et aussi de venir segmenter et rythmer ces parcours en vidéo interactive, puisque le but, c'est pas non plus de rentrer dans des, vous avez peut-être déjà vu ça, mais des tutoriels qui durent 45 minutes, par exemple, sur YouTube, pour vous expliquer comment fonctionne un logiciel. Là, on va essayer de rester sur des formats qui sont de l'ordre de 15-20 minutes maximum. Quand je dis 15-20 minutes, c'est en comprenant et la partie visionnage de vidéo et la partie interactive, donc le temps estimé pour compléter les différentes activités pédagogiques. Et là, ici, donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un premier exemple assez simple de module. Donc, ce que vous voyez là, c'est la partie expérience apprenante. Donc, c'est ce que les apprenants vont voir globalement quand ils vont, avant même de lancer d'ailleurs un parcours Cumulus, avec ici donc le titre du parcours, la durée estimée ici, le nombre d'interactions et d'activités pédagogiques. Et en dessous, vous avez donc une des premières briques que j'évoquais, qui est le chapitrage, qui va permettre non seulement de segmenter et de rythmer le parcours, comme je l'évoquais, mais aussi de pouvoir directement identifier les différentes notions qui vont être abordées dans le parcours, ce qui permet quand même de rassurer un petit peu l'apprenant, c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on met les pieds avant d'entrer dans une formation, et qui vont leur permettre aussi, tout au long du parcours, de pouvoir naviguer et de revoir ou revoir en tout cas des notions au besoin. Donc, ce que je vous propose, je vais lancer ce premier parcours pour vous expliquer comment ça fonctionne.
Bonjour à tous, dans ce programme nous allons détailler tous les aspects de l'assurance maladie. Donc, je coupe très rapidement. Donc ce que vous voyez, donc dès qu'on lance le parcours, on va avoir une player vidéo, comme vous pourriez l'avoir sur YouTube, sur Dailymotion, sur Netflix, voilà, peu importe. La première différence, vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'ici en bas sur la timeline, on va retrouver des petits points ici qui vont indiquer les moments où on va être, on va être en interaction avec l'apprenant, donc on va venir solliciter l'apprenant. Et dès que la tête de lecture va donc arriver à ce niveau-là, eh bien, on va avoir une icône comme celle-ci, par exemple, qui apparaît à l'écran, avec un petit temps qui défile. Le but, c'est que l'apprenant vienne cliquer dessus, mais on verra aussi qu'on peut demander des ouvertures automatiques pour bloquer la vidéo et éviter que les apprenants passent à côté de certaines notions. Donc, dès que je clique dessus, je rentre dans une première activité pédagogique, donc la vidéo se met en pause derrière, comme je le disais. Et ici, on est sur une activité de type ordonnancement de cartes, donc le but, c'est de remettre dans l'ordre les grandes avancées de notre système de santé français. Donc on est sur une activité drag and drop, donc je viens cliquer et déplacer mes cartes comme ceci. Une fois que j'ai fait mon choix, donc je viens valider ici en bas à droite, et ensuite après je peux, alors ça c'est à la main du concepteur, mais je peux décider d'afficher ou non la correction et le bon ordre qui était attendu pour cette activité. Une fois que je passe à la suite, donc je vais avoir un écran de feedback qui, en fonction du score qui a été obtenu par l'apprenant, va vous permettre de lui envoyer un message, voilà, en fonction de son score, encore une fois, avec une image différente, et aussi la possibilité ici, de leur proposer un bouton réessayer si jamais ils se sont trompés sur le premier essai, par exemple. Ils peuvent retenter leur chance avant de passer à la suite. Et donc dès que je vais cliquer sur continuer ici, ma vidéo reprend et donc je continue ce premier chapitre. Ancienne. Dès l'Antiquité, on trouve des initiatives d'aide sociale vers les plus faibles, les orphelins ou encore vers les plus pauvres. Mais c'est la Révolution française qui marque un tournant et qui entraîne la création des premières mutuelles ouvrières. À la fin du 19e siècle, des pays précurseurs tels que l'Allemagne. Alors vous le voyez ici, donc en plus de cette partie vidéo, on a évidemment une intégration de pistes de sous-titres qui sont devenues essentielles pour toutes les réglementations RG2A. Mais aussi, je l'évoquerai un petit peu plus tard, on a développé, en plus de cette partie-là, toute une solution qui permet de faciliter la traduction des parcours dans une quarantaine de langues. Et donc ce sous-titrage est une des premières briques pour faciliter la traduction de vos vidéos, notamment. On a vu une première interaction qui était plutôt activité pédagogique. Je vous le disais en introduction, on va aussi retrouver des documents complémentaires. Donc c'est le cas de la prochaine interaction qui va arriver ici. Ces documents complémentaires, donc ces ressources complémentaires, elles ont deux objectifs pour vous, concepteurs, c'est de pouvoir réutiliser du contenu qui existe déjà. C'est toujours bien de pouvoir recycler un petit peu ce qu'on a dans nos cartons. Mais pour les apprenants, ça va être aussi de pouvoir jouer avec plusieurs modalités différentes, ce qui permet voilà, de le maintenir éveillé, donc d'avoir cette transition entre des parties qui sont en vidéo, d'autres qui sont en PDF, d'autres qui sont des articles, des choses comme ça, des jeux, ce qui est toujours bénéfique d'un point de vue cognitif pour la mémorisation de l'information. Et l'autre, ici en l'occurrence, objectif, c'est que vous voyez, il y a pas mal d'informations ici, on a des définitions, des dates, etc. Là, l'apprenant, comme la vidéo s'est arrêtée derrière, il peut prendre son temps pour lire toutes ces informations. Sur certains documents, d'ailleurs, ils peuvent même les télécharger pour les conserver et les relire plus tard, par exemple, sur des fiches mémo, sur des documentations, enfin ce genre de choses. Ils vont pouvoir les télécharger et les conserver. Donc une fois que la ressource a été consultée, je vais pouvoir tout simplement quitter et même chose, revenir dans ma vidéo. Une fois que j'arrive à la fin de mon premier chapitre, je bascule tout simplement sur le chapitre 2 directement. Et comme je vous le disais, donc à tout moment, en utilisant le petit bouton en bas à droite, je vais pouvoir accéder à la barre de navigation, donc au chapitrage de ce parcours. Et si jamais j'avais besoin de revenir en arrière pour revoir une notion, par exemple justement sur l'historique, ici, eh bien, je vais pouvoir le faire directement ici en cliquant. Donc ça, c'est voilà, pour vous expliquer la base de la base sur la vidéo interactive et sur le format Cumulus. Vous avez peut-être remarqué aussi là, à certains endroits dans la vidéo, qu'on avait des mots-clés, enfin des encarts qui s'affichaient à l'écran. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire grâce à Cumulus. Donc dans cette couche qu'on va rajouter par-dessus la vidéo, la possibilité d'ajouter des incrustations, texte, images ou autres.
qui vont vous permettre d'agrémenter votre parcours, qui vont vous permettre de rajouter des mots-clés à l'écran, par exemple, de rajouter une explication, de corriger l'information aussi, parce qu'on sait que la mise à jour des contenus, c'est aussi un sujet pour beaucoup de personnes, évidemment. Et donc ces petites encarts, ces petites incrustations vont vous permettre, par exemple, de corriger une information sans avoir à refaire une séquence vidéo, par exemple, à refaire le montage, etc., qui peut être un petit peu time consuming. Et si j'arrive, hop, tac, à la fin de mon parcours, pour vous montrer ici ce qui se passe une fois qu'on a terminé de consulter ce parcours. Je pense qu'on a peut-être une dernière activité pédagogique ici. Là, un autre exemple d'activité, on est sur un QCM, QCU même d'ailleurs, pardon, ici. Donc il y a QCM, QCU disponible dans l'outil, évidemment, avec, vous le verrez, la plupart du temps, la possibilité de venir illustrer les questions, ce qui permet là aussi de renforcer ce côté engageant de l'image, de la vidéo, pour vos apprenants, et donc voilà, en leur dispensant également des compléments d'information dans les questions. Vous allez comme ça pouvoir les solliciter, réactiver leur cycle de concentration grâce à ces activités. Le but, c'est vraiment d'éviter qu'ils soient passifs, comme je le disais, devant le parcours. C'est de vraiment venir les engager, leur poser des questions, vérifier qu'ils ont bien retenu l'information et favoriser toute cette mémorisation. Donc là, on a de nouveau, hop, une activité d'ordonnancement de cartes. Donc on peut combiner les activités comme vous l'avez vu. Donc j'ai plusieurs questions QCM, QCU, puis ensuite je peux passer sur un ordonnancement de cartes ici. Et après j'ai un feedback global sur ces deux activités. Donc une fois que j'ai terminé mon parcours, je vais avoir un écran de fin qui, évidemment, voilà, ici tout est customisable. Vous avez la possibilité de mettre une bannière, de demander un avis, d'ajouter votre logo ou une image ici d'illustration. Vous allez retrouver également, ce qui est le plus important pour l'apprenant, les statistiques, en tout cas une partie des statistiques sur son parcours, donc la durée de visionnage, le nombre d'interactions qui ont été faites et son taux de réussite, donc son score en fait au global. Et d'ailleurs, cet écran de fin, avec ces messages et ce call to action qu'il a ici, donc la possibilité de soit les envoyer sur un site web, sur une autre ressource, ou de télécharger un document, par exemple. Tous ces messages et ce bouton, vous allez pouvoir les customiser aussi en fonction du score qui a été obtenu par l'apprenant. Hop, donc voilà pour cette petite introduction sur la modalité Cumulus. On a aussi, pour information, la possibilité de créer d'autres types de parcours qu'on appelle, nous, un embranchement. Là, ce que vous voyez ici, donc c'est ce qu'on appelle linéaire, donc c'est-à-dire que les chapitres vont s'enchaîner les uns après les autres, mais vous avez aussi la possibilité, et s'il nous reste un tout petit peu de temps à la fin, je pourrais vous montrer ça, la possibilité de, à la fin d'une capsule, proposer un écran de choix, et en fonction du choix de l'apprenant, de le renvoyer vers une autre capsule. Typiquement, on va surtout l'utiliser dans de la mise en situation, lors d'entretiens, par exemple, ou face à des clients, pour gérer des situations, par exemple, en magasin. J'ai un client qui est mécontent, il vient se plaindre, voilà, devant moi. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que je le rassure? Est-ce que je vais voir mon manager, etc. Et donc, en fonction des choix, derrière, je vais avoir le parcours qui se construit comme ça au fur et à mesure. Et donc ça, c'est une solution qui est aussi assez puissante. Ce que je vous propose du coup, tac, c'est de vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc là, on est sur la partie créateur. Donc si vous avez un compte sur Cumulus, vous allez voir cette interface-là quand vous arrivez sur la solution, une fois que vous êtes connecté, avec pas mal de fonctionnalités qui sont sorties aussi récemment là, pour tout ce qui est travail collaboratif, puisque vous pouvez évidemment travailler à plusieurs sur cet espace-là. Donc on a notamment tout un système de dossiers ici, avec des dossiers communs, etc., qui vous permettent de ranger vos formations par thématique, par exemple, et aussi la possibilité de venir partager vos parcours avec d'autres utilisateurs de la plateforme pour soit leur donner des droits de visionnage, pour les inviter à commenter, pour les inviter à éditer. Voilà, vous pouvez travailler à plusieurs sur un projet. Donc tout ça, c'est arrivé assez récemment là. Il y a pas mal d'évolutions sur la plateforme. Et d'ailleurs, là, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour fin d'année 2024. Donc, une fois que je suis connecté, pour créer un parcours, tout simplement, je vais me rendre ici en haut à droite dans créer un module. Deux possibilités ici. Nous, on va partir sur un nouveau module, on va partir d'une page blanche pour vous montrer, mais on a aussi une bibliothèque
de modèles qui sont soit par format, soit par thématique, qui vous permettent d'avoir un petit peu des exemples et des inspirations sur l'utilisation justement de toutes ces activités pédagogiques dans des domaines variés. On est aussi en train de refondre tout ça, je vous en parlerai juste après. Hop. Et donc pour créer un nouveau parcours, la première étape, c'est de choisir la langue source du parcours, puisque comme je vous le disais, on a toute une solution qui permet d'adapter vos contenus dans une quarantaine de langues. Donc là, ici, je vais rester sur français. Mon nouveau projet vient de se mettre donc tout en haut de la liste ici. Je vais cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur. Par défaut, on va arriver sur la page des préférences. Je vais pour l'instant passer rapidement là-dessus, mais c'est ici que vous allez avoir tous les paramètres de score, de comportement, de verrouillage de navigation par exemple, mais aussi tous les éléments de personnalisation, de branding, de marque, etc. avec des polices personnalisées, avec le choix des couleurs ici sur la timeline, sur les pop-up, voilà, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les customiser très simplement. Et en dessous, on va avoir donc les écrans d'introduction et les écrans de fin de parcours. Donc voilà, c'est vraiment tout l'emballage du parcours. Évidemment, ici, on va donner un nom à notre projet. On va passer dans la partie suivante ici, donc l'onglet chapitre. Et cet onglet, c'est vraiment là où on va venir construire la structure, le squelette de notre parcours. Donc par exemple, ici, je vais rajouter 3 chapitres, comme ceci. Et ensuite, dès que je vais rentrer dans un de ces chapitres en cliquant dessus, je vais retrouver l'interface d'édition des chapitres. Même chose, je vais pouvoir donner un nom ici à mon chapitre. Et je vais pouvoir ensuite choisir une base de médias pour venir alimenter mon chapitre. Donc la solution la plus évidente et pour laquelle on est le plus connu, évidemment, c'est la vidéo. Donc vous allez pouvoir ajouter vos vidéos, vos propres vidéos, si vous en avez déjà. Même chose avec un système de dossier, évidemment, ici pour ranger tous vos médias. Mais vous allez voir, on a aussi d'autres solutions qui vous permettent de vous connecter, si vous travaillez avec ces solutions, donc à Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Donc si vous travaillez par exemple avec une agence qui produit des vidéos ou vous êtes à plusieurs sur un projet et un de vos collègues a tourné une vidéo avec son téléphone, il le met en ligne, etc., vous pouvez la récupérer directement ici. On a Kmovie, donc qui est notre brique d'édition et de montage vidéo que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a rajouté cette année dans la plateforme. On va aussi avoir des connexions avec VistaCreate et Synthesia. VistaCreate, si certains connaissent Canva, c'est exactement la même chose. C'est un logiciel qui permet de faire de la création visuelle, et donc pour tout ce qui est illustration, vignettes de vidéos, etc., c'est assez intéressant. Synthesia, on a un connecteur vers la plateforme Synthesia, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le leader de la génération de vidéos type Avatar, donc avec assistance d'intelligence artificielle. Et ensuite, on va avoir des banques de vidéos et d'images libres de droit à disposition ici, qui vous permettent là encore d'aller récupérer du contenu, donc pour illustrer vos questions par exemple. Ici, je vais aller récupérer la vidéo que je viens juste de vous montrer ici. Donc une fois que vous avez chargé vos vidéos, ou vous avez créé vos vidéos avec Kmovie par exemple, vous venez la sélectionner ici tout simplement. Vous pouvez aussi définir quelle section de la vidéo vous souhaitez utiliser pour ce chapitre précisément. Mais ici, je vais utiliser l'entièreté de ma vidéo, comme ceci. Et une fois que vous avez chargé votre vidéo dans le parcours, eh bien, vous allez débloquer la partie inférieure ici de l'écran, qui va vous permettre d'ajouter, enfin, qui va vous permettre déjà de naviguer, de regarder voilà, un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo, mais également d'ajouter donc les deux éléments que j'évoquais tout à l'heure, les cibles interactives et les incrustations ici. Si je viens cliquer, par exemple, sur cible. Donc ici, on va avoir le menu avec toutes les interactions possibles dans l'outil, divisé en plusieurs catégories. Donc, premièrement, les activités pédagogiques ici, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, QCM, QCU. On a vu l'ordonnancement de cartes, il y a du vrai-faux, évidemment, du texte à trous, il y a de l'association de cartes. Il y a aussi une activité que moi j'aime beaucoup, qui est le trouver dans l'image, qui justement, je trouve, fonctionne très bien avec la vidéo, puisque le but, c'est là de reprendre un des passages, par exemple, de la vidéo, et de demander à l'apprenant de venir pointer où est-ce que tu vois un produit dangereux, par exemple, sur cette étagère, notamment sur des formations sécurité, ce genre de choses. Ça peut être très intéressant avec un plan du parking, où se trouve le point d'évacuation, par exemple. Donc voilà, on a tout ce panel d'activités pédagogiques, et en dessous, on va retrouver tout ce qui est contenu complémentaire et application.
Donc je vous le disais, hein, le but de cette couche interactive, c'est aussi d'apporter du complément d'information. Donc si vous avez des slides à partager, si vous avez des PDF, du PowerPoint, Excel, voilà, pas mal de choses, vous pouvez les réutiliser ici. Également des liens, comme je le disais, vers des ressources externes. Et on va avoir après des connecteurs avec Typeform, Google Forms pour tout ce qui est formulaire, des agendas ici si jamais il faut prendre rendez-vous avec un manager par exemple. Et ensuite, tout en bas, on va retrouver plutôt là des jeux, donc c'est plus ludique là que pédagogique, hein. Même si certains font travailler la mémoire, etc., les réflexes. Mais là, le but, c'est vraiment de venir proposer un moment de pause aux apprenants sur des parcours qui sont un petit peu plus longs. Et donc, si je prends par exemple la première activité ici, donc je vais faire un vrai-faux, c'est la plus simple, hein. Ici pour vous montrer l'interface. Ce que je vous montre là, ça va s'appliquer aussi aux autres activités pédagogiques, et si jamais il y a certains d'entre vous qui veulent voir une activité en particulier, n'hésitez pas à vous manifester, je pourrais vous montrer ça. Mais donc l'activité vrai-faux, je viens poser ma question ou mettre ma phrase ici tout simplement dans la textbox ici. Je vais décider si cette proposition est vraie ou fausse sur le côté ici. Et comme je vous le disais, vous allez systématiquement, dans la plupart des activités, avoir la possibilité d'illustrer votre question. Et c'est là où, justement, les banques libres de droit qui sont là ici vont pouvoir vous aider. Par exemple, ici, si je viens taper santé, vous pouvez mettre un ou plusieurs mots-clés, hein, évidemment, ici. Mais je peux venir récupérer des images comme ceci, donc elles vont se rajouter dans ma bibliothèque de médias, et l'intégrer à mon activité pour pouvoir l'illustrer. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à utiliser au maximum toute cette couche de personnalisation, de couleurs, d'images, etc., de feedback aussi, pour rendre vraiment votre expérience aussi complète et engageante que possible. Une fois qu'on a créé notre question ici, donc je vais simplement venir l'enregistrer comme ceci. Et donc par défaut, la cible interactive donc, va venir se placer au milieu de l'écran, mais évidemment je peux venir cliquer dessus et la déplacer comme ceci. Donc, vous allez voir, tout se fait assez simplement dans l'outil. Dès qu'il faut modifier, c'est un stylo, dès qu'il faut supprimer, c'est une poubelle. Enfin voilà, c'est très intuitif. Ici, je viens déplacer mon élément interactif pour éviter de masquer soit l'interlocuteur, enfin la personne qui parle, soit un élément important de la vidéo. Ça, c'est la première chose, donc le déplacement dans l'espace. Et ensuite, on va pouvoir venir zoomer pour être un petit peu plus précis ici, sur le moment auquel on veut venir placer notre élément interactif. Donc vous allez voir ici, on a une forme d'onde juste au-dessus ici, qui vous permet de savoir voilà, quand est-ce que la personne s'arrête de parler, justement. Et le but, ça va être de venir caler votre élément interactif, par exemple à la fin d'une phrase. Donc ici, je vois qu'il n'y a plus de son. À la fin d'une phrase, je vais pouvoir caler ça. Donc comme ça, je suis sûr que mes apprenants, quand ils vont consulter cette activité, ils ne vont pas couper la parole de la personne qui est à l'écran, ce qui est souvent une des premières questions qu'on nous pose évidemment sur ce type de parcours. Et ce qui vous permet justement de réutiliser du contenu peut-être que vous avez déjà existant, qui n'avait pas été conçu pour la modalité vidéo interactive. Mais évidemment, le mieux, c'est de pouvoir vous-même créer vos vidéos, notamment par exemple avec Camovie ou avec RapidMook. Voilà, il y a plein de solutions sur le marché qui vous permettent de créer vos vidéos. On a pas mal de nos utilisateurs aussi qui réutilisent d'anciens supports PowerPoint et qui s'enregistrent par-dessus pour créer une vidéo en format MP4 et qui après l'intègrent dans la solution avec le chapitrage, avec toutes ces activités pédagogiques que je vous ai présentées. Et donc, quand vous avez la main sur vos contenus, le top du top, c'est vraiment de pouvoir justement avoir une symbiose entre cette couche interactive et votre vidéo, par exemple en invitant les apprenants à cliquer sur les éléments, typiquement à la fin d'une notion de dire maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de tester vos connaissances, cliquez ici pour débloquer l'activité, ou je vous invite à consulter cette ressource complémentaire ici en bas à droite par exemple, et de venir cliquer dessus. Donc une fois que j'ai positionné ma cible interactive ici, donc le but c'est qu'elle vienne s'ouvrir ici, comme je disais à la fin de la phrase, là, vers 19 secondes. Certains d'entre vous se posent peut-être la question d'ailleurs, quel est le temps recommandé en fait d'affichage d'une cible interactive. En général, on est autour de 5 à 10 secondes, puisque vous allez voir donc le temps que la cible apparaisse à l'écran. De notre système. Je vais couper le son. Tant que la cible apparaisse à l'écran, que je vienne cliquer dessus, etc., ça peut aller assez vite. Donc là, en l'occurrence, j'étais sur 5 secondes de temps d'apparition. Donc voilà, si vos apprenants débutent totalement sur cette modalité-là,
Je vous invite à la laisser voilà, une dizaine de secondes à peu près à l'écran. Là, ici, je suis venu cliquer sur la cible pour la déclencher, mais comme je vous le disais, on va pouvoir aussi demander une ouverture automatique de cette cible, donc à la fin de mon bloc, là, ici. Pour faire cela, on va venir cliquer sur le petit stylet que j'évoquais tout à l'heure et se rendre dans les paramètres ici en haut à droite de mon activité. On va retrouver deux onglets ici. Le premier, plutôt sur le comportement de mes éléments interactifs. Donc ici, je vais cliquer sur ouverture automatique. Et cette option va me permettre, comme je disais, donc à la fin du décompte qui défile à l'écran, de mettre la vidéo en pause et de lancer ma ressource. On va avoir aussi d'autres options ici que je vais évoquer très rapidement, mais qui vont vous permettre aussi de rendre invisibles ces éléments. Typiquement, si vous êtes sur une vidéo où il faut, vous voulez mettre l'accent sur l'immersion justement, eh bien vous pouvez rendre invisibles ces éléments interactifs, les cacher dans un décor par exemple, et demander à l'apprenant de venir cliquer sur, je sais pas, une plante, une lumière, des choses comme ça. Lui, il aura l'impression de cliquer sur la vidéo, mais en réalité, il va déclencher une ressource pédagogique derrière. On va ensuite avoir un deuxième onglet qui là va vous permettre de régler les messages de feedback sur vos activités. On a déjà des éléments ici qui sont définis par défaut, mais vous pouvez très bien changer ces messages, ajouter une image comme je vous l'ai montré tout à l'heure là, pour rendre ça un peu plus sympa. Donc ça peut être une image fixe, ça peut être du GIF aussi, donc des petites images animées comme ça. Hop. Donc l'objectif, encore une fois, hein, c'est de venir rendre ça le plus interactif et le plus engageant possible. Donc on va rajouter nos deux bannières ici, et je vais activer aussi la possibilité de recommencer cette activité. Hop, je viens enregistrer, et on va regarder ça maintenant. Hop, je vais agrandir un petit peu ça. Tac. C'est une préoccupation très ancienne. Bon, du premier coup, là, vous voyez, j'ai bien calé mon activité, donc elle vient s'ouvrir entre deux phrases, et ici, c'est parfait. J'ai ma question ici, j'ai mon image, donc on a récupéré de la banque libre de droit de tout à l'heure. Je vais ensuite répondre à la question, et ensuite, je vais avoir accès donc à mon écran de feedback ici, donc qu'on vient juste de régler. Donc ça, c'est voilà, vraiment, encore une fois, la base de cette modalité vidéo interactive, venir placer des éléments interactifs comme ceci. Vous voyez là qu'on l'a mise assez tôt dans le parcours. Le but, c'est... Alors, par défaut, les gens vont, et c'est normal, venir placer leurs éléments interactifs en fin de chapitre pour faire de la vérification de connaissances. Mais sachez que vous pouvez très bien aussi en mettre au début, au milieu. Le but de le faire dès le début du parcours, c'est de plutôt faire un diagnostic des connaissances de vos apprenants. Ici, au tout début, on dit, voilà, le système de santé français, c'est une histoire très ancienne, mais est-ce que vous connaissez ses origines, etc. Boum, je viens mettre une première activité, très simple, une seule question. Vous choisissez après, évidemment, la modalité, hein, mais donc une première question de diagnostic. Je pars dans le parcours, et dès que j'ai des informations importantes, venir poser une question par-dessus pour vérifier que l'apprenant a bien suivi. Et aussi, encore une fois, réactiver ces cycles de concentration tout au long du parcours. On a historiquement beaucoup travaillé avec le domaine banque et assurance au tout début de notre activité, donc c'était bien avant que j'arrive chez Cumulus d'ailleurs même, mais on a toujours ce domaine-là qui travaille sur la vidéo interactive, et ils vont voilà, avoir, par des obligations réglementaires, avoir l'obligation de mettre à la fin du parcours un test de connaissance qui est assez conséquent. Et la modalité vidéo interactive va leur permettre évidemment de rester dans ce cahier des charges-là, donc d'avoir une activité en fin de parcours un peu plus conséquente pour vérifier et valider la formation. Mais ce que je dis toujours aussi, c'est au fur et à mesure de vos parcours comme ça, en mettant des petites questions comme ça au fur et à mesure, vous avez beaucoup plus de chances que les personnes, grâce à la répétition finalement de toutes ces informations, vont retenir toutes ces notions que vous leur avez dispensées au fur et à mesure du parcours, vont les retenir beaucoup mieux que si vous attendiez la fin des 20 minutes pour leur poser un questionnaire de 50 questions, par exemple. Donc voilà, vraiment, cette couche interactive, c'est le cœur de la modalité. Et je vous parlais aussi tout à l'heure, donc rapidement, de la partie incrustation. Donc je vous montre le principe ici aussi, et ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer sur justement les templates que j'évoquais tout à l'heure, qu'on est en train de retravailler, parce qu'on a aussi pas mal de personnes qui débutent dans
la vidéo, qui n'ont pas forcément des choses à disposition ici. On est en train de travailler sur un nouveau format qui va vous permettre, en quelques clics, justement, de partir d'une base existante avec une vidéo thématisée et par-dessus rajouter vos propres éléments, vos images, vos textes et vos activités pédagogiques, évidemment. Mais donc, un des composants de ces nouveaux templates, ce sont les incrustations texte que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, contrairement aux éléments interactifs ici qui vont mettre en pause la vidéo, qui vont ouvrir une pop-up, là ici on va simplement superposer soit des images, soit des textes sur notre vidéo. Donc ici par exemple, si je viens mettre un texte, hop. Tac, donc par exemple pour me mettre le nom de la personne avec sa fonction, je vais pouvoir customiser hop, la couleur du texte et la couleur du fond. Hop, on va mettre un bleu comme ceci. Changer la taille du texte et l'alignement. On va avoir pas mal de paramètres aussi ici sur l'apparence, hein, évidemment, pour customiser hop, ce petit encart. Même chose, même principe, hein, l'élément vient se poser sur la vidéo, je viens le déplacer et le régler à la bonne taille. Et maintenant, hop, voilà, en quelques clics, j'ai rajouté un élément qui manquait à ma vidéo ici, en l'occurrence, la présentation de la personne qui nous parle à l'écran. Donc là, je l'ai fait sur cet exemple-là, mais évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi des compléments d'information. La révolution. Pardon, hop. Elle parle un petit peu fort, notre ami, des compléments d'information ici, des mots-clés, ou comme c'était le cas dans l'exemple, par exemple, pour redire voilà, de quelle période à quelle période court l'Antiquité, par exemple. Donc voilà, ces deux éléments-là, les cibles interactives et les incrustations, sont les clés, hein, vraiment pour dynamiser vos parcours ici. Très rapidement aussi, on va avoir donc la partie sous-titrage qui se retrouve sur la gauche ici, dans l'interface, donc avec deux possibilités. Soit vous avez déjà une piste de sous-titrage qui vient de votre agence ou de votre logiciel de montage, peu importe, que vous allez pouvoir intégrer dans la bibliothèque, ou vous avez aussi, et c'est le cas, ce que vous voyez là à l'écran, de demander une transcription automatique du contenu audio de la vidéo, qui va vous créer une piste de sous-titrage que vous pouvez ensuite éditer, corriger. Parfois il peut manquer un point, une majuscule, parfois ça peut être des acronymes ou des noms propres qui sautent un petit peu, mais vous avez déjà toute la synchronisation qui est faite avec la vidéo ici, ce qui vous fait gagner énormément de temps, et vous n'avez plus qu'à faire une petite relecture pour corriger toutes les coquilles. Donc ça, voilà, ça fait partie aussi des solutions qui sont intégrées à Cumulus. Hop, et si je reviens en arrière, donc je vais juste supprimer nos deux autres chapitres, on n'en a plus besoin ici, pour cet exemple. On va avoir ensuite l'onglet de preview ici qui va vous permettre de visionner le module comme si vous étiez un apprenant, et qui va vous permettre aussi, j'évoquais tout à l'heure le collaboratif, si vous êtes plusieurs à travailler sur le parcours, de venir mettre des commentaires, soit d'une manière globale, soit à un endroit précis du parcours, et d'indiquer également avec les personnes qui travaillent avec vous sur ce parcours, d'indiquer le statut d'avancement de votre projet, donc est-ce qu'il est en attente de validation ou prêt à être déployé, par exemple, juste ici. On va ensuite avoir notre onglet publication, puisque j'imagine que certains se posent déjà la question aussi, comment on déploie un module Cumulus. Donc Cumulus supporte évidemment le SCORM, donc les deux versions 1.2 et 2004, 4e édition, donc la dernière, ici, donc pour déployer tous vos contenus sur vos LMS. Et on va avoir aussi une partie publication web qui là vous permet de partager vos parcours, alors soit via des QR codes, par exemple, si c'est pour montrer comment fonctionne une machine, ou, enfin, voilà, ou en magasin, par exemple, proposer des formations rapidement aux conseillers de vente, typiquement, ça se fait beaucoup, et aussi de partager donc, soit via des mailings, soit via ce code ici, pour l'intégrer dans une page web, par exemple, ou dans un SharePoint. Voilà, on a pas mal de personnes qui font ce genre de choses. Et après, vous allez retrouver, si vous déployez vos parcours de cette manière-là, un onglet statistique, ici, qui va vous récapituler le nombre de vues, la progression, le score, l'activité sur vos parcours, etc. Bon, là, on est sur un environnement de test un peu bac à sable, donc il n'y a pas grand-chose ici, hein, mais vous allez pouvoir traquer donc par vidéo et par chapitre l'activité. Vous allez pouvoir aussi voir combien de personnes ont répondu la réponse A à telle question, par exemple. Voilà, donc on rentre dans un niveau de détail assez complet. Je m'étale pas trop là-dessus, c'était pas le but de cette masterclass, mais sachez que voilà, ça aussi c'est à disposition dans Cumulus.
Et donc l'autre chose que je voulais vous montrer ici, donc c'était la partie templating justement. Donc même chose, hein, je viens créer un nouveau, parcours ici, et je vais accéder donc on a la partie, module générique, donc là qui sont pour toute la plateforme, mais on a aussi des modèles qui sont spécifiques aux organisations, et là ici donc j'ai, chargé ce template, voilà, donc ce nouveau format sur lequel on est en train de travailler, qui va vous permettre, hop, quand je clique sur utiliser le modèle, donc de récupérer, un parcours qui est déjà, construit, avec à l'intérieur, vous allez le voir donc, plusieurs chapitres et si je me mets en mode preview ici, tac, avec donc ce que je disais, tout à l'heure, donc pour les personnes qui n'ont pas forcément de vidéo ou qui sur, une partie de leur parcours manquent, d'éléments visuels pour votre base de chapitres, de récupérer donc dans une toute nouvelle bibliothèque, thématique des morceaux de vidéo comme ça libres de droit, qui sont, thématisés mais non signifiants, ce qui va vous permettre par-dessus de venir, rajouter comme c'est le cas ici, des éléments textuels et des éléments images grâce aux incrustations. Par exemple si je vais dans ce chapitre-là ici, on a une petite introduction, mais après on peut, tout simplement aller, rajouter nos propres éléments ici, hop, à l'écran comme ceci. Donc vous venez modifier, vos images, vos textes, et cetera. Vous pouvez aussi poser, votre voix par-dessus, donc il y a un système d'enregistrement. Voilà, le but c'est vraiment de, vous donner un coup de pouce sur la création de vos parcours, directement dans l'outil, ici. On a, également donc, Azilis l'évoquait tout à l'heure et je vous l'ai montré très rapidement, mais, la partie, studio, donc, Kmovie, qui vous permet de faire vraiment là de l'édition, de vidéos, donc, de faire aussi de la captation de votre écran, par exemple, pour faire des tutoriels, pour, aussi présenter, des classes virtuelles, ce genre de choses. Mais là, c'est vraiment une brique un peu plus simple pour, les personnes qui débutent sur ce format-là et qui va vous permettre, donc si je me rends maintenant dans l'édition des chapitres ici, donc vous voyez, je vais retrouver ma vidéo en fond ici et je vais retrouver tous mes éléments textuels. Je vais par exemple ici venir, modifier les objectifs pédagogiques de mon parcours qui sont là ici. Hop, je vais cliquer sur cette, incrustation et j'avais une petite anti-sèche quelque part, hop, ici, tac. Très rapidement, donc si on reste sur la thématique soft skills, donc qui était le thème de ce template, hein, je vais, hop, mettre des objectifs pédagogiques en rapport avec mathématiques et donc là on est sur, comprendre les bases de la communication. Je vais remplir comme ceci très rapidement, hop, mes objectifs, tac. Je vais changer la taille de mon texte, tac, et donc là, voilà, en quelques clics, j'ai mis à jour ce template, et donc, bienvenue dans cette formation, voici les objectifs pédagogiques du parcours, tac, 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 et ensuite après, même chose sur les autres éléments, je vais pouvoir customiser, par exemple ici, on propose dans ce template de faire une première activité diagnostique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, vous allez retrouver donc un premier exemple d'activité ici, mon vrai-faux. J'ai voilà, la possibilité évidemment de changer ma question et de rajouter une image d'illustration ici. Même chose, hein, je vais aller piocher dans des éléments qui sont ici à disposition. Tac, comme ceci. Hop, je viens enregistrer et puis bah, même chose, voilà, après je peux aller vérifier le rendu de cette activité, ici en l'occurrence. Voilà, donc vous avez déjà avec ce template une structure pour vous guider sur la durée, sur comment avoir un bon équilibre entre les informations, entre les activités pédagogiques et aussi des exemples d'activités qui sont en rapport avec cette thématique. Donc c'est vraiment une aide pour les personnes qui découvrent cette modalité vidéo interactive pour démarrer sur un format un peu plus simple. Je pourrais continuer ici sur ce second chapitre, hein, comme je vous l'évoquais, donc venir modifier mon image ici si je veux importer ma propre charte graphique et ici venir mettre mes éléments d'information. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, du coup, c'est cette partie incrustation audio qui se trouve là, qui va vous permettre justement de vous enregistrer avec le micro de votre ordinateur ou si vous avez fait plutôt une interview avec votre téléphone ou un enregistreur quelque part dehors, vous allez pouvoir aussi importer vos éléments MP3 dans la solution et ensuite donc le superposer avec tous ces éléments texte et images pour créer un format dynamique, très simplement. Je vois le temps qui passe. Est-ce que vous avez des questions
sur tout ça. J'ai essayé de rester assez basique, hein, sur les fonctionnalités. Le but, c'était plutôt de la découverte. Pendant que certains écrivent ou rebranchent leur micro, pardon, pour poser une question, j'en profite pour vous montrer très rapidement donc, la partie sous-titrage, la partie traduction que j'évoquais tout à l'heure. Hop, ici. Donc, tous vos parcours, vous allez pouvoir, en quelques clics, venir les adapter dans différentes langues, ici, donc avec la traduction en un clic. Je vais prendre, par exemple, hop, le coréen, pourquoi pas. Et donc, cette fonctionnalité va vous permettre, voilà, comme vous voyez en quelques clics, de traduire tous les éléments textuels dynamiques. Donc, on a évoqué les sous-titres, les incrustations texte, les mots-clés, les activités pédagogiques. Tous ces éléments vont être traduits, avec évidemment la possibilité de venir les relire, hein, et les corriger. Mais voilà, vous avez tous ces éléments qui sont traduits automatiquement, ici, comme vous le voyez à l'écran. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, une question de Nathalie. Oui, bonjour. Merci pour la présentation, c'est vraiment super. Et moi, je me demandais s'il était possible d'intégrer des captures 360 pour faire de la visite virtuelle allégée. Ouais. Parce que, bon, on a d'autres logiciels pour faire de la VR, mais qui sont très lourds. Ah ouais. Et là, pour des petits projets rapides à monter, ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. J'ai un exemple, je vais juste changer d'écran rapidement. Hop, tac. Effectivement, donc, alors, l'utilisation des éléments 360, effectivement, c'est quelque chose qu'on intègre dans l'outil. Alors plutôt, alors vous pouvez le faire aussi sur le parcours linéaire là que je vous ai montré, mais en général, c'est effectivement plutôt utilisé sur les parcours en branchement qui vous permettent, comme vous le dites, de accéder à une pièce, de se repérer dans l'espace, etc. Donc pour des visites virtuelles, effectivement. Et j'ai un exemple là, hop, que je vais sortir de mon chapeau magique très rapidement. Alors, hop, visite, tac. Hop, voilà. Donc on n'a pas évoqué la partie embranchement aujourd'hui, mais juste pour vous montrer très rapidement la différence avec l'autre modalité linéaire. Donc la différence ici, comme vous le voyez, c'est que on va avoir des écrans, enfin des croisements, des écrans de choix à la fin de nos capsules vidéo qui vont nous permettre, en fonction du choix, donc d'aller voir une autre capsule. Donc ça peut être fait de deux manières. Donc cette visite virtuelle, on l'avait présentée ici, avec deux versions différentes. Donc la première, effectivement, en 360, vous allez pouvoir intégrer dans vos écrans de choix ici, donc vos croisements, des éléments en 360 degrés qui vont vous permettre de vous balader un petit peu à la manière d'un Google Maps, par exemple, dans une entreprise ici, donc sur un site, avec toujours évidemment la possibilité au milieu d'intégrer des petites capsules très simple pour expliquer voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette zone. On est dans une zone de déchargement, il faut porter des EPI, et donc après j'ai une activité ici dans laquelle on vient identifier les EPI qui sont obligatoires dans cette zone typiquement. Donc ça c'est la première manière de le faire, donc c'est d'utiliser les croisements pour positionner vos éléments 360. Je peux aller dehors après voir le site de rassemblement par exemple, mais on va pouvoir aussi l'intégrer dans des cibles interactive, donc par-dessus une vidéo. Et on avait justement un autre exemple de parcours où là, cette fois-ci, ma base de vidéo, donc ma base de contenu, était plutôt une vidéo filmée voilà, avec du téléphone, donc c'était dans nos anciens bureaux. Salut Anna, si jamais elle nous regarde. Mais donc on était vraiment là dans la peau de quelqu'un qui rentre dans une entreprise, on suit un collaborateur qui nous accueille avec la présentation des bureaux, des nouvelles personnes, etc. Et donc là, vous allez voir que l'image s'arrête et on me demande de choisir avec qui j'ai envie de discuter pour découvrir son poste, etc. Donc là, je vais cliquer sur Anna, par exemple. Elle vient m'accueillir dans le bureau, elle me parle de son poste, on vient me proposer sa fiche de poste ici aussi directement. Et cette visite, donc, elle continue après dans les étages, où on va pouvoir donc aller voir, je vais essayer d'aller rapidement là-dessus pour vous montrer. Ici, je pense qu'il y avait une... Ouais, voilà, ici. Donc vous pouvez aussi, ces assets 360, les rajouter dans la couche interactive, comme je le disais. Avec ici notamment voilà, une capture, donc là c'était plus sur de l'image, mais ça peut être aussi de la vidéo. Une capture 360 de l'espace, voilà, tout simplement pour que l'apprenant puisse regarder comme ceci.
Et du coup, Thomas, sur la partie effectivement capture 360, il faut s'équiper en matériel Ouais, de tout à caméra fait. 360 pour pouvoir le faire. Ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Ok, merci. On a une autre question. Oui, je voulais savoir pour les tournages là, en 360 pour vos modules, on peut faire une durée de combien de temps? Est-ce qu'on peut faire avec votre système une durée d'un quart d'heure ou 20 minutes ou est-ce que ce serait trop long? Ouais, c'est vrai qu'en général, alors il y a à ma connaissance pas de limite. Enfin, pour vous donner une limite globale sur les médias, donc les vidéos c'est 2 heures maximum et 2 gigas, je crois. Donc ça vous laisse quand même pas mal de temps. Quand je dis limite, c'est par média, donc vous pouvez très bien mettre plusieurs médias à l'intérieur de votre parcours. Comme je le disais, le but c'est pas non plus de faire un mastodonte. On essaie de rester sur des formats assez courts. Et effectivement, pour répondre à votre question, sur ces formats 360 images ou vidéos, on essaye de rester assez court parce que le but c'est vraiment de faire un petit aperçu. Après, je sais pas quel est votre cas d'usage en particulier, mais rien ne vous empêche a priori de mettre une vidéo de 15 minutes. La seule chose, c'est que ils pourront pas, enfin, ils peuvent tourner sur eux-mêmes dans l'espace, hein, dans le 360, mais par exemple, ils pourront pas aller avancer dans la vidéo, donc c'est plutôt une succession d'écrans, si vous voulez, qui va vous permettre de créer la visite. Ok, merci. Je pense que d'ailleurs j'avais une autre, un exemple en vidéo ici. Donc si jamais vous travaillez avec Stéphane Plaza par exemple, ici on avait, donc ça c'était un lien Google Maps, pardon. J'essaie de retrouver ce média. Et je sais pas si en attendant, voilà, on a un autre exemple. Donc ça c'est la manière dont vous intégrez vos images 360, donc c'est format image standard. Ça peut être aussi une vidéo comme c'est le cas ici. J'essaie de retrouver la vidéo justement, mais je pense qu'elle n'est peut-être plus dans ce parcours malheureusement. Ouais, non, malheureusement. Hop, en revanche, on a aussi comme je vous le disais, donc la possibilité d'intégrer des liens qui viennent de l'extérieur, et notamment dans cette maquette qu'on avait faite ici sur le Louvre, la possibilité de donc d'ouvrir un service qui s'appelle ici 360 Stories, qui propose des captures justement un peu à la Google Maps, mais un peu plus complètes, c'est-à-dire que vous avez aussi par-dessus des éléments interactifs. Donc tout ça, vous pouvez aussi l'intégrer si vous avez ce type de solution qui sont, bon, celle-ci elle est disponible sur le web en l'occurrence, mais voilà, avec des éléments en plus, donc pour rajouter encore une couche d'interactivité sur vos vidéos. Parce que là, du coup, les couches interactives n'ont pas été faites depuis l'outil Cumulus, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, vous avez pas mal, alors peut-être qu'on l'a vu tout à l'heure, mais vous avez pas mal de ici, donc si je vais dans Oui, de médias qu'on peut de avoir. ouais, c'est ça. Vous avez pas mal de connecteurs en fait avec des applications. Donc il y a aussi du Kahoot, du Genially. On a intégré Cards aussi, qui est une solution micro-learning. D'ailleurs, je pense que Aziz t'a fait Genially Cards, ils sont dans la marketplace Learning Boulevard. Exactement. Donc voilà, vous pouvez intégrer ces éléments-là. Google Maps, comme je vous le disais, donc pour faire du 360 aussi, ça peut être pratique si vous n'avez pas d'éléments à disposition. Et tout ce qui est lien externe ici, donc l'URL, si vous avez des solutions qui s'intègrent en embedding, par exemple, comme c'est le cas pour ce que je viens de vous montrer, bien, vous pouvez mettre votre lien ici, et donc ça ouvrira la pop-up avec le contenu dynamique qui vient de votre solution. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y avait une question d'Aurélie. Qu'en est-il de différentes licences et tarifications? Alors, sur les licences et les tarifications, hop, je vais prendre mon... Ça dépend, Aurélie, si vous êtes plutôt en entreprise ou en OF. Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, il y a toutes les informations sur le site cumulus.com. Et effectivement, on va avoir, donc, il y a 3 niveaux de licence qui correspondent à des besoins différents, hein. Donc, la Pro, donc, qui est le premier niveau, est à 150 € par mois pour les entreprises. Pour les indépendants et les profils édu, ce sera 100 €, donc il y a une remise d'à peu près 30%, il me semble. Donc, qui contient toutes les fonctionnalités de base de l'outil. La licence suivante, Advanced, donc qui contient également toute la partie publication web et hébergement de contenu. Donc là, pour les personnes qui n'ont pas de LMS, typiquement, ça vous permet d'héberger vos contenus chez nous et de les streamer depuis chez nous, par exemple. Et la toute dernière brique, l'Ultimate, qui là intègre aussi le studio de création et de montage vidéo, donc qui vous permet, voilà, si vous n'avez pas de logiciel de montage vidéo typiquement, de faire toute cette partie-là aussi directement dans l'outil et d'avoir une solution tout en un. Donc voilà, je vous invite à aller sur cumulus.com pour voir le... Voilà, merci.
Et effectivement, oui, pardon, sur le site. Non, t'inquiète pas, mais je vais mettre le site pour avoir le détail. Je suis très mauvais commercial, comme tu le vois. Je vais mettre aussi Cumulus. Il nous reste Oui, quelques... Ouais. Oui, j'ai encore 2 petites questions. Ouais. Toujours, on est pénible. non, c'est très La bien. première, c'est si par exemple, je vois que la tarification est par mois, disons qu'on va se dire, allez, on se met la pression, on réalise tout en 1 mois, et puis l'année suivante, on a besoin de retravailler la vidéo parce qu'il y a des changements, etc. Est-ce qu'on peut revenir, reprendre 1 mois et recharger notre vidéo? Est-ce qu'il y a des soucis de versionning ou pas, si on arrive à retrouver tous nos petits à chaque fois? Ou est-ce que, non, il vaut mieux, si on a des projets comme ça un peu au long cours, garder un abonnement? Alors effectivement, donc l'abonnement, il est plutôt en général, enfin nos utilisateurs prennent plutôt à l'année, ce qui leur permet de continuer d'accéder à leur parcours, de faire des mises à jour dessus, etc. Mais si jamais vous arrêtez, vous revenez plus tard, donc l'outil qui est mis à jour assez régulièrement. Tous vos anciens parcours, seront automatiquement mis à jour avec les dernières versions du player, avec les dernières versions des activités, etc. Vous n'avez pas grand-chose à faire. En tout cas, d'un point de vue technique, ce que vous pourrez faire en revanche, si vous rouvrez vos anciens parcours, c'est faire de la mise à jour, effectivement, d'informations, mise à jour sur les activités, mise à jour sur la vidéo, etc. Mais il n'y a pas de versionning qui vous empêcherait de récupérer des anciens parcours que vous avez fait il y a par exemple 2 ans. À condition qu'on se connecte sur la même adresse mail, du coup. Ouais, tout à fait. Oui, du coup, c'était aussi une troisième question. Quand on est en entreprise sur différents sites, quand on est dans les grandes régions, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut se reconnecter tous avec la même adresse, mais pas en même temps, évidemment? Ou est-ce qu'il y a des connexions simultanées qui sont possibles? Alors, Tarif adapté, j'imagine. Ouais, bien sûr, ouais, effectivement, il y a de la dégressivité en fonction du nombre d'accès créateurs. Donc, pour rappel, une organisation à l'intérieur, vous pouvez travailler avec plusieurs collaborateurs. Nous, on favorise toujours plutôt le travail à plusieurs, alors pas seulement d'un point de vue commercial, hein, mais aussi parce que derrière, on a toute notre équipe support qui est à disposition ici en bas à droite, qui va vous accompagner, qui va répondre à vos questions, etc. Donc, nous, l'identification des créateurs, c'est aussi important. Et puis, j'évoquais tout à l'heure toute cette partie collaborative qui vous permet de partager vos parcours, de commenter, etc. Vous pouvez, dans l'absolu, vous connecter tous sur la même adresse, mais c'est pas recommandé puisque de toute façon, il n'y a pas de connexion simultanée sur la même adresse, évidemment. Et donc, ça fait un partage de comptes, etc. Donc, c'est un peu moins pratique. Ok, et du coup, ma dernière question, vous avez montré pas mal d'applications. Est-ce qu'elles sont accessibles, entre guillemets, gratuitement via l'abonnement qu'on pourrait avoir sur Cumulus, ou est-ce qu'il faut payer des choses à part pour certaines applications? Ouais, alors la plupart des choses que je vous ai montrées ici sont effectivement accessibles gratuitement. La seule chose qui n'est pas incluse directement, c'est ici, donc c'est Synthesia. Là, il vous faudra un abonnement donc à la solution parce que là, c'est de la génération de vidéos, donc c'est assez. Ça inclut des coûts évidemment, mais là, ça sera un compte directement chez eux. Ce connecteur vous permet de mettre une clé qui va vous permettre de récupérer vos vidéos, mais donc effectivement, c'est la seule chose qui nécessitera des frais supplémentaires. Le reste, VistaCreate, les banques d'images ici, tout ce que je vous ai montré, tout ça, c'est inclus dans l'abonnement. Et Geniali et Cards, du coup, Thomas, c'est dispo aussi directement quand on ajoute un média, ou il faut aussi avoir un abonnement à Geniali? Ouais, pardon, Cards aussi, effectivement, ouais, c'est le petit nouveau. Effectivement, donc les connecteurs, comme ça, ici, pardon, là. Donc Cards, effectivement, il faudra un abonnement chez eux aussi, ouais. Ok, et Geniali, il y a une version gratuite, donc... Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Merci. Avec plaisir. Je vois le timing, je sais pas si Aziz, tu voulais conclure. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je sais pas s'il y a mon adresse mail quelque part. Il y a juste une dernière question d'Aurélie. Est-il possible de tester gratuitement l'outil sur une période de temps limitée pour évaluer la solution? Alors, il y a effectivement la possibilité de tester l'outil sur 7 jours. Vous pouvez le faire directement depuis notre site web. Si jamais vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez aussi nous contacter. Et puis, on a des POC qui font 3 à 6 mois ou plus, en fonction de vos besoins et de la taille des équipes, hein, évidemment. Mais effectivement, c'est possible. Ouais.
Donc, je vous mets mon adresse ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter derrière. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, effectivement, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi donc le site e-learning Boulevard en soutien, appui, si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres outils que vous avez pu voir lors de la période des masterclass Stream and Learn, justement. Il y en a encore quelques-unes, donc je vous envoie le lien aussi si jamais vous souhaitez en voir d'autres, notamment Génialis qui se connecte du coup avec Cumulus qui aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Aziz, très bonne journée à tous. Avec plaisir.